Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des vers intestinaux. Ceux qu'on retrouve dans nos selles. Ce n'est pas une maladie infantile, sauf que c'est un désagrément qu'on retrouve souvent chez les enfants. Avant de commencer, je répète encore une fois que je ne suis pas une infirmière, ni un médecin, ni une pharmacienne. Cependant, je vais chercher mes informations dans les pharmacies. Et comme mes vidéos sont sur Internet, je n'ai pas le droit de vous mentionner les noms des pharmacies dans lesquelles je suis allée chercher les informations. Cela étant dit, dans le fond, je vous recommande fortement d'aller consulter votre médecin si vous ou votre enfant avez des signes et des symptômes dont je fais mention dans mes vidéos. Alors, les vers intestinaux. C'est quoi les signes et les symptômes? Bien, chez certaines personnes, il n'y a pas de symptômes. Par contre, le plus fréquent, c'est la démangeaison qui se fait autour de l'anus. Et ces démangeaisons-là, se produisent souvent la nuit, ce qui entraîne des problèmes de sommeil, et là, la personne peut devenir irritable. D'autres personnes peuvent avoir aussi des douleurs au ventre, des nausées, des vomissements. Puis comment ça se transmet, ça, les vers intestinaux, ça se transmet facilement d'une personne à l'autre. Vous pouvez être contaminé en ayant les œufs, excusez-moi, ça me dégoûte vraiment, des œufs sur vos mains et les transférant dans votre bouche ou dans votre nourriture. Les œufs peuvent survivre hors du corps jusqu'à 3 semaines à la température ambiante, soit une température qui est environ de 18 à 20 degrés Celsius. La femelle, elle pond ses œufs près de l'anus, habituellement la nuit, puis ça mesure environ 1 cm et c'est fin, comme un petit cheveu et c'est blanc. Avec une lampe de poche, on peut examiner la peau autour de l'anus, prélever les vers et les œufs en appliquant un morceau de papier adhésif, en bon québécois, du scotch-tape autour de l'anus. Puis, on peut le replier sur lui-même, puis on apporte ça chez notre médecin. On peut voir les vers dans les selles et je vous assure que c'est complètement dégueulasse. Une petite parenthèse, il y a une année où une de mes filles a eu les vers et puis là, on était le soir, elle devait être couchée et elle me dit « Maman, viens voir mon caca! » Puis là, je fais « Mais là, va te coucher! » « Non, ça bouge! » Fait que là, je lui dis « C'est dégueu! » Et là, effectivement, quand je suis arrivée pour voir les selles de mon enfant, écoutez, des vers, ben ça bouge, puis c'est dégueulasse. C'est une petite anecdote que je voulais vous raconter par rapport aux vers. Comment, dans le fond, le traitement puis la prévention? Dans le fond, on va chez le médecin, puis là, il nous donne une dose de traitement qu'on doit répéter aux 2 semaines parce que le médicament, lui, il tue pas les œufs. Et que là, quand on le reprend au bout de 2 semaines, ben là, ça va atteindre les larves qui sont devenues adultes. Il faut faire traiter toute la famille. Et puis, il faut désinfecter tout dans la maison. Pour éviter, dans le fond, comme je disais, il faut prendre une douche à tous les matins, laver la literie fréquemment aux 3 à 7 jours pendant 3 semaines, laver les pyjamas, les sous-vêtements, les serviettes à main tous les jours pendant 2 semaines, laver les mains fréquemment à l'eau et au savon, porter attention particulière aux ongles, surtout avant de manger, après être allé aux toilettes ou après avoir touché la région anale. Il faut se tenir les ongles courts, ça évite bien des petits problèmes. Durant la semaine suivant la prise de traitement, porter des culottes nuit et jour et les changer au lever et au coucher. Éviter de secouer les draps ou les vêtements avant de les laver. Comme ça, on ne répand pas les œufs.
et nettoyer fréquemment les toilettes. La démangeaison anale peut être soulagée en appliquant une crème ou un onguent telle qu'une préparation à l'oxyde de zinc. Alors, je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est des vers intestinaux. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!